Bonsoir, chers internautes. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre émission Que la Bible vous motive. La fois dernière, nous avons développé sur ce plateau un thème très important sur lequel nous avons tenu à revenir encore ce soir. Mais avant tout, je voudrais vous dire merci parce que vous êtes présents, vous nous aimez et vous continuez à partager les liens. Vous êtes fidèles à nos programmes. Qu'à cela s'accompagne de la bénédiction de Dieu dans vos vies. Merci beaucoup d'être fidèles à Labo TV et à nos programmes Mouvement Mondial de Prière. Ce soir, je suis encore sur mon plateau, l'apôtre Mbon Marcelin. Bonsoir, apôtre. Oui, bonsoir, madame. Je suis heureuse de vous revoir ce soir. Je vous ai rappelé. On est là, comme je le dis toujours, hein, c'est l'œuvre pour Dieu que nous sommes en train de faire. Oui. Parce que j'avais fait la différence sur ce plateau, l'œuvre de Dieu que nous devons faire au dehors par notre mode de vie et l'œuvre pour Dieu. Mais l'œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu doivent être associées. D'accord. Celui qui veut faire l'œuvre pour Dieu de façon efficace doit lui-même faire l'œuvre de Dieu, être un sacrificateur, celui qui dispense la vie de Dieu par son mode de vie. Voilà, donc je dis que nous sommes là pour faire l'œuvre pour Dieu. Donc répondre aux questions que vous voulez. Et ce soir, apôtre, nous revenons sur le sujet, un sujet très important. Nous l'avons abordé samedi dernier. Ouais. Et on n'avait pas fini. Oui, je sais, oui. Je me suis préparé également à ça. Oui. Bon, mais je m'attendais à autre chose. Ça viendra peut-être, ça dépend, mais je voudrais quand même que nous finissions. Oui, c'était quand même pertinent. Hein? C'était pas très, quand même, c'était vraiment capital. Et j'ai eu moi aussi des retours. Quelques retours, oui. Il y a des frères et sœurs qui me contactent directement aussi. Oui. Que j'éclaircis soit au téléphone, soit par WhatsApp. Ne manquez pas, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Et quand vous n'avez pas bien compris, posez les questions. Demandez des versets bibliques, on vous donnera des versets bibliques qui pourront vous éclaircir. Et faites extrêmement attention, ne prenez pas des versets bibliques de façon littérale. Ah oui. Et en tout cas, il faut faire appel au Saint-Esprit parce que derrière un mot, une virgule, il y a toujours une révélation, il y a quelque chose. Bien sûr. Voilà. Alors, pour revenir un peu à notre sujet, nous avons parlé dernièrement des inquiétudes et des agitations qui sont des freins dans la prise d'action effective dans l'œuvre ou encore dans notre propre vie. Nous avons vu que les inquiétudes sont naturelles. Ce sont des émotions que Dieu a créées, l'agitation aussi. Et lorsqu'on les gère de façon naturelle, ça bloque l'avancement de notre vie. Beaucoup de questions ont été posées. Vous avez répondu à beaucoup de questions. Et aujourd'hui, je reviens sur d'autres questions qui vont permettre aux internautes ce soir de se retrouver et de comprendre par rapport à l'émission dernière la suite logique qui en découle en fait. Ça nous permettrait à nous tous d'être un peu plus équilibrés dans la gestion de ces émotions. Émotions d'inquiétude et les agitations de chaque jour qui nous empêchent de voir la lumière et qui obscurcissent quelque part la vision. Effectivement. Et la parole de Dieu qui est censée être le fondement même. La lumière. La lumière. Pour notre vie. Pour notre vie. Sans vision, on est perdu. Et on prend l'exemple dans un foyer, une maison où se trouvaient Marthe, Marie et Jésus, Lazare. Jésus y était. Oui. Mais on constate qu'il y a l'un des membres qui s'inquiète, qui manifeste de façon claire ses inquiétudes et son agitation. Et Jésus lui fait la remarque pour lui dire que mais toi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Oui. Mais ta petite sœur a choisi la bonne part. Elle était maligne. Et c'est même donc l'attitude de sa petite sœur qui a activé la résurrection, soi-disant, parce que ce n'est pas une vraie résurrection. Jésus dit qu'il dort. Voilà. Donc, ceux qui dorment ne ressuscitent pas. Donc,
Il est revenu simplement à la vie parce qu'il dormait. Donc, c'était grâce à l'attitude que Marthe avait donc prise. Oui. Alors que les deux, aujourd'hui, sont comme des chrétiens qui ont reçu Jésus dans leur vie. Oui. On trouve ces deux personnes dans l'église. Oui. Voilà. Voilà. Donc maintenant, Comme nous l'avons dit la fois dernière, oui. Maintenant s'il y a des questions qui viennent dans ce sens-là, on est là pour continuer. Oui. Ce soir, les internautes ont voulu savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on éprouve ces émotions. Que faire pour ne pas éprouver continuellement ces émotions et ne pas s'agiter? Mais c'est clair. Revenons sur Luc 10. D'accord. Luc 10. 42. Qu'est-ce que Jésus dit? Luc 10, verset 42. Oui. Une seule chose est nécessaire. Voilà. C'est pas les inquiétudes, c'est ni les agitations, mais une seule chose. Oh, les inquiétudes, les agitations, c'est une majorité. Oui. Donc, pour triompher, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. D'accord. Pour avoir une vie triomphatrice, on n'a pas besoin de beaucoup de choses dans son parcours. On a juste besoin d'une seule chose qui fait triompher, et c'est la bonne part que Marie avait choisie. Quelle est cette bonne part? C'était d'écouter la parole de Dieu, les enseignements. Les gens confondent la prédication, l'exhortation d'avec l'enseignement. Et l'enseignement pas universitaire, l'enseignement pratique de la parole de Dieu. Parce que n'importe qui peut passer à enseigner et dire qu'il est en train d'enseigner. Oui. Beaucoup de docteurs, là qu'on dise, ils ont le ministère doctoral. J'ai jamais vu un docteur qui enseigne parole de vie. C'est comme les cours magistraux. La majorité, ce sont ceux qui étudient dans les écoles de la théologie, et qui viennent, qui disent qu'ils sont docteurs. Au moins même écouter les apôtres, certains prophètes, pasteurs, ils enseignent même mieux que les docteurs. Bon, moi, mes frères, excusez-moi, tu es docteur, mais merci d'aller encore en profondeur, que nous vivons la parole que tu nous enseignes. Que cette parole soit une parole de vie, pas des théories ou une histoire biblique qu'on explique bien avec les années et ceci, après qu'ils ne produisent rien. C'est comme les cours de droit. Comme les cours de droit, un cours de philosophie. Voilà. Donc, enseignez, nous avons besoin de la parole. Oui. Parce que le temps nous est imparti. On n'a plus de temps. Jésus revient bientôt. Nous avons besoin de la parole pratique. Et même nos frères prophètes. Coronavirus, merci. Pour le fait que tu nous as démontré que la majorité de ceux qui étaient prophètes étaient en réalité les agents de Satan. Ah, ça. Les agents qui travaillent déjà pour l'antéchrist. Ceux qui se déguisent en anges de lumière. Je vois l'esprit de mort derrière toi. Je vois ceci. Tous ceux qui ont été révélés, ont été eu des révélations d'esprit de mort derrière eux, personne n'est mort pendant Corona. Ah, ça? Puisque le pasteur n'était plus là, le prophète n'était plus là, pourquoi l'esprit de mort ne les a pas tués? Il partait plus à l'église, hein? Est-ce que l'esprit de mort que tu voyais là, c'était vraiment l'esprit de mort? Ah, ça? Donc, tous les prophètes ont fermé les bouches. Personne n'a eu le courage de continuer. Même coronavirus là, mon frère prophète, tu connais quand ça va terminer? Ah, ça? Dieu nous a surpassés tous. Donc, ton voyant là, tu es faux voyant. Donc, arrêtez de voir, rentre dans la parole de Dieu, change de message. Maintenant là, si tu dis à quelqu'un, je vois, si cette personne-là t'écoute, et les chrétiens qui me suivent, suivez-moi très bien, n'acceptez plus jamais que quelqu'un te dise, je vois. Je vois quoi? Vois d'abord coronavirus.
Tu n'as pas vu coronavirus, c'est seulement ma vie que tu vois. Parce que je vais te donner l'argent. Offrande de rachat. Ah, ça existe ça? Mais c'est le vol. Quelle offrande de rachat? Racheter quoi? Nous avons été rachetés par... Le sang de Jésus-Christ. Pour... Ainsi de suite. Racheter par, racheter pour, racheter avec. Tout ça là, c'est dans la Bible. Est-ce qu'on a besoin de donner quelque chose pour être racheté? Voilà. Donc ce vol-là vient dans le cadre de ceux qui s'agitent. Tu t'agites trop. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui redresses les autres. C'est toi. Aujourd'hui, le redressement, on n'a pas trouvé. Les chaînes de télévision ont été fermées. Les radios ont été fermées. Tous ceux qui passaient les émissions, je vois ceci. Il est à Kinshasa là-bas. Il voit celui qui est à Ngamakoso, au Congo-Brazzaville. Il lui dit, il faut venir à Kinshasa. C'est même au Congo-Brazzaville, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour cette situation-là. Ou bien toi-même prier avec ta foi, changer la situation. Non, ils ne savent pas. C'est ça ce qu'on appelle la différence de l'enseignement avec la prédication et la prophétie. Oui. Ils ne savent pas comment présenter le sujet à quelqu'un pour qu'il prenne en main sa vie. C'est ça l'enseignement. Oui. La prédication, c'est une démonstration juste et puis bon, on ramasse des choses de gauche à droite et puis bon, c'est juste pour encourager l'église. C'est pas mauvais. Mais après, il faut faire asseoir l'église, que chacun, dans sa vie d'église, arrive à gérer cette église-là avec efficacité. D'accord. C'est ça la différence. Donc, j'ai pris un peu du temps, mais c'était important quand même. Vous en avez pris du temps, ça c'est clair. Alors, nous savons donc qu'une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. C'est une seule chose qui est nécessaire, c'est tout. Voilà. Donc, la question suivante serait pour surpasser et réellement se mettre à l'œuvre. Il y a bien aussi un basique, à part avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut certainement certaines aptitudes, n'est-ce pas? Oui, mais allons dans Jérémie, non? Jérémie 15, 16. Je lis au nom du Seigneur. Oui. J'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli quoi? Tes paroles. Recueillir, le mot recueillir, c'est comme on recueille les mangues. Ouais. Hein? Et quand on recueille une mangue, après on fait quoi? Ben, on la consomme. On la consomme. Mais Jérémie n'utilise pas le mot consommer, hein. Il utilise dévorer. Et je les ai dévorés. Oula. J'ai l'impression d'avoir jamais lu ce verset. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut faire attention aux mots, aux virgules, ainsi de suite. Oui. Et j'ai dit ça plutôt à ceux qui nous suivent. Faire attention aux mots, aux virgules, parce qu'il y a la révélation toujours de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu écrite. Oui. Mais Dieu parle à chaque instant derrière ses écrits. Oui, oui. Ces écrits, c'est comme un cas juste. Alors là, c'est merveilleux. Je n'avais jamais fait attention à cette partie de ce verset. J'ai certainement survolé, mais dévoré. Il dévore la parole de Dieu. C'est ça pour dire que c'est-à-dire que le triomphe que lui va manifester, c'est parce qu'il a cueilli d'abord et il a dévoré. Alors j'imagine Jérémie assis. Et ça, c'est dans l'intimité. Ça se fait. Ça, c'est dans l'intimité relationnel de Jérémie et Dieu. Donc, sur son autel que lui a créé, une atmosphère, une présence réelle. Ça déborde. Alors, Jérémie lui dit, il a dévoré, et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Joie permanente. Ah ouais. En fait, ça veut dire que ça a commencé jusqu'à maintenant que je te parle, ta parole a fait ma joie. Wow. Et continue à faire ma joie. C'est merveilleux. Et l'allégresse. Ah oui. C'est merveilleux. Prends Psaume 34, 56. Ceux qui nous suivent, pouvaient continuer la lecture après. Hein? Vous pouvez continuer la lecture. Nous, on est derrière le temps. C'est vraiment merveilleux. Nous, derrière le temps. Je suis un peu émotionnée là. Nous sommes derrière le temps. Donc, Psaume 34. Oui, Psaume 34, 5, 6. 5, 6. Je lis au nom du Seigneur. Oui. J'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché quoi? L'Éternel. L'Éternel. Ça, c'est David qui dit. Il faut travailler donc à sa vie spirituelle. Hein. Oh. Mais c'est ça la base. Oh là là.
la base du triomphe, de la réussite aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas simplement... Parce qu'imagine-toi la période où nous sommes en train de travailler. Et il faut noter que quand il y avait 18 cas, 15 cas, tout ça, on a confiné le monde entier. Maintenant que les cas augmentent, on déconfine le monde entier. C'est pour dire que nous avons essayé de vous protéger, mais on trouve que l'économie est en train de baisser et tout ça là. Nous revenons sur ce qui fait tourner le monde, mais vous, débrouillez-vous. Ah ça, le message est clair. Oui. On ne peut plus clair. On ne vous confine plus, on vous déconfine. Même les masques qu'on dit là, c'est rien du tout. Quelqu'un peut être confiné masque contre masque. Bien sûr. Mais débrouillez-vous. Et donc, comment se débrouiller? Certains qui commençaient à lire Psaume 93 là, sans effet là. Sans effet. C'est maintenant qu'il faut mettre ça en pratique. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que un masque surnaturel de Dieu. Une foi imparable. C'est ça qui te protège partout, basé sur la parole de Dieu. Tu mets le masque pour la forme, mais spirituellement, surnaturellement, tous ceux qui ont des yeux spirituels voient que celui-là ou celle-là est surnaturellement protégé. C'est en cherchant qui? L'Éternel. Voilà. Apôtre, ça me fait ressortir une chose. Permettez-moi, ça fait penser à une chose. Depuis que nous avons commencé à parler de la prise d'action là, Jérémie, lui, il a dévoré la parole de Dieu. Oui. David dit, j'ai cherché. Marie, elle était à l'écoute. Elle a mis en stand-by toutes choses. Ces gens-là ont travaillé leur spiritualité. Ça veut simplement dire la paresse dans l'œuvre. Tu connais la maison de Marie là? Quel poisson ça sorti? Son frère pendant 4 jours. Qui était pourri, hein? Il faut avoir un maison solide pour sortir un poisson comme ça. Et la maison, ça réfère à la foi. Hein? C'est ça, c'est le bras. Le bras. C'est le bras de Marie qui pousse Jésus à aller. Jésus a sauté des tombes. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Il a sauté des tombes. Il a dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Si Jésus se mettait à l'entrée des cimetières et déclarait Lazare, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Lazare qui allaient sortir. Prenons comment? Si Jésus a déclaré seulement mort, que la mort, que le mort plutôt revienne à la vie. Tous les morts, tous les cadavres allaient venir. Mais Jésus va là où celui qui lui accordait l'attention a un souci. Ah, c'est clair. Donc si tu as un souci, Jésus va aller là où tu as un souci parce que tu accordes l'attention à Jésus. C'est pas à ton frère là qui néglige Jésus là. Jésus n'est pas comme ça. L'amour de Dieu, Dieu a aimé tout le monde entier. Mais l'amour de Jésus est allé mourir à la croix pour quiconque prête l'attention. C'est clair. Donc, point de paresse, travaillons en cherchant Jésus. Travaillons. Psaume 34 là, pour ceux qui nous suivent, qui continuent à lire, et ils vont voir des choses. Luc 4, 40 à 50. On repart. Là, c'est... Bon, ça, on laisse lire. Ils vont lire. D'accord, on vous laisse lire. Luc 4, 40 à 50. Lis pour compléter. D'accord. Donc, ce que nous sommes en train de dire à ce sujet. Voilà. Donc, pour gagner du temps, si encore... on a déjà vu que la clé spéciale pour la maîtrise de ses émotions et agir efficacement dans la paix et le calme qui ne s'éloigne jamais de nous, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dans la profondeur, il faut travailler. Arrêtez d'être paresseux. La spiritualité, l'atmosphère spirituelle, ça se crée
Ça se forge. La connaissance se forge. Ne soyons pas des ignorants. Parce qu'un ignorant ne peut rien. Dis seulement Amen, 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 Amen. L'église, non, 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 non. Voilà. Et si nous avons... Quelqu'un qui dit Amen, il sait ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il a dit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et voilà. Donc, nous passons à une autre question. Apôtre, suite à certaines choses qui se véhiculent sur les réseaux sociaux, on voit actuellement une petite fille qui parle du paradis. Je ne sais pas si vous avez vu cette oui, j'ai vu, il y a une petite fille, il y a une petite fille, puis il y a un petit garçon aussi qui mélange le paradis, le royaume des cieux, les lieux célestes, et des hommes de Dieu qui encouragent, dire que voilà, c'est le Saint-Esprit qui utilise l'enfant et tout ça. J'ai beaucoup ri. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu veux venir. Je vais revenir là-dessus. J'ai beaucoup ri parce que je me suis rendu compte qu'apparemment, on a des rigolos. Franchement, je suis maintenant là obligé de faire la différence entre les vrais appelés et des rigolos bibliques. Ouh là là. Ça. La Bible a commencé à dire ça depuis que la Bible a été inspirée. Que il y a des faux prophètes parmi nous et nous allons les reconnaître mais nous ne voulons pas toucher ce point là parce que pour nous on pense que tout celui qui est dans un groupe de WhatsApp, les hommes de Dieu, des leaders de ceci, c'est un appelé, c'est des appelés sataniques et qui encouragent les futurités et qui enseignent des futurités sans connaissance, sans rien du tout. Vous méritez d'être sortis parce que vous êtes rentrés dans le christianisme par la fenêtre. Alors qu'on doit rentrer par la porte. La porte, c'est le disciple là. Vous méritez d'être enseignés, mes frères. Soyez humbles. Acceptez de suivre même ceux qui enseignent mieux sur les réseaux sociaux en catimini pour améliorer votre vie chrétienne, même refaire votre vie chrétienne, même le baptême là. Plusieurs aussi. Oui. Parce que plusieurs se peintent comme ça. Mais on est mélangé, même ceux qu'on disait grand hier, qu'on faisait confiance hier, grand. Aujourd'hui, ce sont ceux qui accouchent et qui couchent avec des protocoles, qui couchent avec des sœurs, des mamans de l'église, dans des voitures, dans des maisons, dans des bureaux, ainsi de suite. C'est la saleté mélange aujourd'hui. On ne sait pas qui est qui. Ils insultent les vrais hommes de Dieu, les vrais appelés de Dieu. Aujourd'hui, les vrais appelés doivent dire la vérité. Et nous sommes là, on a mis la tête. Si vous voulez couper, coupez. Mais la vérité doit être, même ma tête coupée, elle va continuer à parler. Ah oui. C'est la Bible qui nous motive et qui nous pousse à parler de tout ça. Attends, arrêtez, allez vendre l'huile au marché avec vos femmes. Créez vos histoires de boutiques et tout ça. Allez vendre. Laissez l'évangile à ceux qui sont appelés. Alléluia. Mais donc, pour revenir un peu, je suis désolée, mais c'est un recadrage n'est jamais pour le mal. La parole de Dieu est là pour orienter. Jésus est sorti avec qui? Marthe? Pas du tout. Pourquoi toi tu sors avec les sœurs? C'est toi qui l'as gagné, non? Jésus a gagné les femmes, a gagné tout ce monde avec les femmes des intendants des rôles, de tout ça là. Et tout. Tu as entendu que Jésus a accouché avec une femme? Mais la femme de père de 12 ans là, elle était donnable déjà. Jésus pouvait la récupérer. Bien sûr. Tu as dit non, Jésus est Dieu. Maintenant Pierre, Jean. Tu as entendu, même Paul, tu as entendu qu'il était avec... Paul a gagné beaucoup de gens, a créé beaucoup d'églises, a voyagé beaucoup. Mais toi, tu fais seulement 2 voyages en Chine, là. Toi, tu prends une chinoise, en France même. Tu prends une française, une sœur de l'église, c'est maintenant ta femme. Voleur. Vendeur de paroles de Dieu. De paroles de Dieu. Toi, tu mérites d'être en prison. Il y a des innocents qui sont en prison, mais vous êtes des tueurs. Un tueur de succès des autres. Non, laisse-moi être peut-être... toi, tu peux croire que je suis en colère contre toi. Je suis en colère contre ce que tu fais. Convertis-toi, mon frère. C'est possible encore. Il y a encore le temps. Jésus vient maintenant. Eh oui. Ouais. Eh oui, la parole de Dieu est utile pour corriger. Et Dieu, tout ce qu'il désire, c'est le salut de nos âmes. C'est clair. Voilà. Il est mort pour ça. Ouais. Et tu gagnes les âmes, tu les transformes en femmes. À propos, ce n'est pas une disgrâce de tomber, mais c'est une disgrâce de rester à plat ventre. On peut tomber et se relever et avancer. L'humilité
nous aide à vivre Dieu aussi dans notre vie. C'est clair, merci vraiment. Voilà. Merci. Donc, nous avons ici ce sujet-là que j'aimerais que nous abordions ce soir. Pouvez-vous nous faire la différence entre le paradis, le royaume des cieux et les lieux célestes? Voilà, merci pour cette question, elle est vraiment pertinente. Je voudrais préciser aussi, plutôt ajouter, le royaume des cieux, royaume de Dieu. D'accord. La différence entre royaume des cieux, royaume de Dieu, paradis et lieu céleste. Alors, le royaume de Dieu et royaume des cieux, les deux sont pareils. Lisons d'abord pour une petite nuance pour que tu comprennes. Luc 17, 21. 21. Je lis au nom du Seigneur. Oui. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Oui. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais le Dieu en question vit dans le lieu céleste. Donc, le royaume des cieux, c'est sa position céleste. D'accord. Maintenant, sa position physique au milieu de nous, c'est le royaume de Dieu. Ah, d'accord. Donc, c'est la même chose. D'accord. Position surnaturelle, une dimension céleste et une dimension naturelle. Au milieu de nous. Au milieu de Parmi nous. Emmanuel alors. Voilà. C'est juste une position. D'accord. Donc tout celui qui reçoit Christ comme Seigneur est dans cette position de royaume de Dieu, pas du royaume des cieux d'abord. D'accord. Le royaume des cieux, c'est le même royaume là qui est descendu. Oui. Qui était dans le lieu céleste. Parce que je vais également expliquer le lieu céleste, c'est différent des cieux. Ah, d'accord. Donc ce que l'enfant est en train de dire, c'est ce qu'il entend et il raconte ses bêtises et les pasteurs encouragent pour dire qu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu. C'est des faussetés.